Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer sur le chapitre 18 de la classe du brevet. On va laisser un petit peu Paul Verlaine pour essayer d'avancer un peu dans notre lecture. Nous en sommes donc au chapitre 18. C'est bon, le ragoût de cochon. Pendant les vacances, Rémi aidait ses parents aux travaux de la ferme. Mais les journées étaient courtes en cette saison, la tâche plutôt légère. Un jour, en fin de matinée, comme il menait boire au ruisseau les 5 vaches de la maison, par un beau temps froid et sec, il vit une étrange apparition sous le soleil de midi. Un long manteau bleu posé sur un vélo bleu, et au-dessus, un minois rosé par le vent d'hiver, et au-dessus encore 3 boucles échappées d'un béret bleu. Chouvigne! Réminot crut rêver. Elle se tenait au milieu du petit pont surplombant la Barbera et la pente du pré. Gilberte Chouvignac, la ronde blonde, la petite frisée, pavoisée de rose et de bleu. Elle l'amusait par ses rires, son naturel mêlé de rouerie, par toutes ses façons, sa coquetterie et ses enfantillages. Quand elle lisait à haute voix en classe, elle avait une intonation jaillie du fond de son cœur qui lui remuait le sang et lui agaçait la peau. Il l'aimait bien, avec un rien de mépris et une poignée de commisération. Il était quand même assez content d'avoir attiré son attention et peut-être touché son cœur. Elle restait là, sur son vélo penché, un pied à terre, une jambe étirée. Ce n'était ni une fée ni une créature de rêve. Elle avait l'air un peu trop dodue. Cela se voyait même sous le manteau. Pas assez fine et éthérée pour une fée. Elle lui faisait signe maintenant, en balançant son gant de laine bleue au bout de sa main. Chouving! Il aurait donné un 13 en français, et même un 15, et même un 16, pour être vu en compagnie de mademoiselle de la Vallée, une jolie châtelaine. Mais il était affreusement gêné à l'idée d'être surpris avec cette boulotte trop pétulante que la rumeur disait amoureuse de lui. Certes, ils étaient loin de l'école, loin des faiseurs de gorge chaude et des regards pinces sans rire. Mais sa mère allait peut-être voir Chouvigne et les voisins, ses anciens camarades de l'école de la Forge, qui avaient déjà une façon tellement moqueuse de dire « Oh, Réminot !» et Manuel Miranda. Le journalier Manuel n'était pas au Vert-Pras ce matin, mais il pouvait arriver à n'importe quel moment, car il décidait lui-même s'il devait venir travailler ou non, en fonction de l'ouvrage et du menu de midi, à condition de donner 3 jours par semaine. Et soudain, Rémi se rappela. Il y avait aujourd'hui un ragoût de pommes de terre au porc frais, le plat préféré de l'Espagnol. Manuel n'allait pas tarder à montrer son grand chapeau et sa veste en cuir au coin du bois. Et il allait le voir avec Chouvigne. C'était une catastrophe. Rémi pria pour que le journalier tarde un quart d'heure ou que Chouvigne remonte vite sur sa bicyclette pour rentrer chez elle. Non, elle ne semblait guère pressée de s'en aller. Elle fit un geste au-dessus de sa tête et cria quelque chose que Rémi n'entendit pas, peut-être parce qu'il ne voulait pas l'entendre. Il détourna les yeux et regarda pensivement la vache belle bouser en marchant. C'était une limousine rousse, trapue et ronde, qui ne méritait pas tellement son nom, mais se distinguait par ses qualités de laitière et de droitière aux joues. Une bête qui valait à elle seule toute une étape, disait la mère de Rémi. Il soupira et revint à Chouvigne. Elle n'était pas son type, voilà. Il avait un faible pour les grandes brunes, ou les moins grandes, ou même les petites comme la Vallée, et même châtain foncé, et même châtain clair. N'importait la couleur des cheveux pourvu qu'elle fût fine, mince et jolie. Elle résolut d'être magnanime avec Chouvigne, à condition seulement qu'elle parte vite. Il cria « Je viens tout de suite !» Il ne songea pas qu'elle attendait plutôt une invitation à entrer.
Mais là, pas question de la recevoir dans la maison quand Manuel pouvait tomber comme l'éclair, les surprendre et penser: pauvre Rémino, le voilà avec une fille qu'on n'oserait pas photographier toute nue. Il n'eut pas apprécié les bêtes, sauf la belle qui voulait goûter une touffe d'herbe aquatique et que Piou-Piou chassa d'un jappement sec. D'ailleurs, il ne servait à rien. Les deux chiens de berger, Piou-Piou et Gaspard, auraient pu se charger tout seuls de la corvée d'abreuvoir. 5 minutes plus tard, les vaches étaient de retour à l'étable et ils se précipitaient vers le pont. Chou-Wing posa sa bicyclette contre le parapet, déboutonna son manteau, tendit ses épaules en arrière pour s'étirer, donna à Rémi une main tiède qu'il touchait à peine. Elle souffla dans ses doigts et le regarda sous ses cils gelés, d'un petit air sournois et tendre. « Tu te doutes pas pourquoi je suis venue te voir ?» Il répondit d'un grognement que non, il savait pas, et il oubliait de la regarder, tout occupé qu'il était à surveiller la route d'où chaque seconde pouvait surgir le chapeau de feutre noir du guerriero espagnol. Elle expliqua qu'elle avait oublié de noter sur son cahier de devoirs l'exercice de maths sur les identités remarquables. Et puis, je n'ai rien compris aux identités. Tu pourrais m'expliquer, tu serais gentil. Rémi grommela qu'il avait bien du mal à suivre en maths et que les identités a part a carré moins b carré égale a plus b moins ab carré, et il n'y comprenait pas grand-chose non plus. Tu n'as qu'à demander à Martino, dit-il, c'est lui le meilleur en maths, et puis il habite en ville comme toi. Elle baissa les yeux. Titus, je sais bien qu'il habite en ville et même à la Perception. J'ose pas y aller. Et puis, tu sais qu'il s'en va? Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'en va de Révrac? Non, il retourne aux cours complémentaires à la rentrée de janvier. Les Achilles ont accepté de le reprendre. Ça ne m'étonne pas. Il y a bien longtemps qu'il le voulait. Rémi essaya d'imaginer la classe du brevet sans Lefranc et sans Martineau. C'était un coup dur. Il haussa les épaules d'un geste fataliste. Écoute, à la rentrée, on dira à M. Baird de recommencer les identités. Je pense que tout le monde voudra bien, si Martineau n'est pas là. Chou-Wing fit mine de battre des mains. Oh oui, c'est une bonne idée. Et en rédaction, tu pourras m'aider? En rédaction? Le premier sujet, tu sais, la lettre d'après Madame de Sévigné. Rémi récita machinalement. Vous êtes retourné dans un lieu où vous retrouvez les souvenirs de votre enfance. Vous les faites revivre dans une lettre. J'ai pensé à la petite école à la forge, dit-il. Moi aussi, j'ai pensé à ma première école à Bergerac. Mais je ne sais pas à qui écrire une lettre ou alors. Il ne pouvait garder en permanence ses yeux fixés sur la route où Manuel ne se montrait toujours pas. Il tourna la tête vers Chou-Wing et la foule lui tomba sur le cœur. Cette joufflue bien en chair était jolie. Jolie comme une rose dans une bonbonnière, mais jolie quand même. Enfin, il termina sa phrase. Ou alors, je pourrais peut-être écrire aux réfugiés que j'ai connus en 40. Et Chou-Wing de s'exclamer, se claquant la cuisse qu'elle avait sous son manteau entrouvert, encore plus ronde que le reste. Moi aussi, si on la faisait ensemble. Rémi s'étrangla, terrifié par la préposition. Impossible, ça se verrait et tout le monde saurait. Il ne le dit pas, mais il pensait si fort qu'elle lut les mots sur sa figure en lettres de feu de 3 mètres de haut. Elle balaya l'objection d'un geste plein d'entrain. On s'arrangera pour que ça ne se voit pas. Et si tu venais chez moi? Je suis toute seule à la maison à midi. Elle expliqua que son père, plâtrier peintre, emportait sa gamelle au chantier, que sa mère était chez sa grand-mère, que sa grande sœur travaillait dans un magasin à Bergerac, que son petit frère passait les vacances de Noël chez sa marraine. J'ai des œufs frais. Je ferai une omelette aux macaronis, du pâté de l'usine Lefranc, et j'ai de la bonne huile pour la salade. Elle baissa la voix, se fit tentatrice en diable. J'ai mis de côté une bouteille de vin bouchée pour mes cousins. On l'ouvrira si tu veux. Une omelette aux macaronis,
répéta Rémi sur un ton hébété. Il préférait le ragoût de porc, mais ce n'était pas la question. Il scruta une nouvelle fois la route. La voiture du boulanger passa, roulant rapidement vers le bourg. Un voisin rentrait chez lui, la hache sur l'épaule. Les roues d'une charrette grinçaient vers le haut de la côte. L'attelage apparut entre les arbres dénudés. Chouving le regardait d'un air engageant. Elle se lécha les babines, sourit et baissa la voix. « J'ai un dessert, je te dis pas quoi. Ce sera une surprise. » Elle s'assit sur le parapet, un genou plié, prit la pose, prête à défendre jusqu'au bout son omelette, ses macaronis, son pâté et son dessert. « Viens, s'il te plaît, je te promets qu'on travaillera bien. » Rémi n'avait aucune envie de travailler ce jour-là. Il avait prévu de courir les bois pour ramasser du houx et du gui qu'il vendrait à Réverac, plus un très beau bouquet qu'il offrirait à Madame Lefranc. Le seul moyen de chasser Chouving, c'était peut-être de partir avec elle, mais il hésitait encore. « Je ne sais pas si je peux. Cet après-midi, ma mère voulait curer les tables. » Et Emmanuel, elle lui touchait la main par surprise à l'abri de son manteau. « Va vite demander la permission, je t'attends ici. Non, c'est mieux que je vienne avec toi. Je dirai à ta mère que la mienne est à la maison et... » Emmanuel surgit soudain. Rémi ne l'avait pas vu arriver. Il sauta de bicyclette, souleva son grand chapeau et s'approcha en tapant du pied pour se réchauffer. Il fit comme si Rémi n'était pas là, sourit à Chouving et lui tendit la main. « Tu es la fille Chouvignac, hein? Je connais ton père, il est communiste. » Elle abandonna ses doigts potelés à la pomme de l'espagnol. « Oh oui, monsieur, je vous ai vu à la maison, monsieur Manuel. » Elle le regardait effrontément. Rémi s'échappa, affolé, courut vers la maison. Ça y est, Manuel l'avait surpris avec Chouving, et maintenant, en l'accompagnant chez elle au vu et au sud de tous, il aggraverait son cas 1000 fois, il se couvrirait de ridicule et mourrait de honte. Il allait tête baissée, cherchant un moyen de jouer au plus fin, une ruse, un mensonge, une façon quelconque de ménager la chèvre et le chou. Mais la chèvre a déjà mangé le chou et brouté les carottes qui étaient cuites. Il se précipita vers la grange pour cacher sa honte en attendant un miracle. Et le miracle arriva. Un courant d'air rabattit le portail de la grange au moment où il entrait. Il vint se cogner la tête contre le montant armé d'une ferrure et tomba assommé. Il vit 36 chandelles et un peu plus même pensa. Merci mon Dieu. Il se crut sauvé et sauvé pour cette fois. Manuel le ramassa un moment plus tard et le soutint jusqu'à la cuisine. Là, il crut rêver de nouveau et se frotta les yeux. Non, c'était la vérité vraie. Il vit d'abord le manteau bleu et le béret bleu posés sur un dossier de chaise, puis Chouving en robe de laine bleue, tête nue, penchée sur la marmite de ragoût. La mère Lagrange se penchait elle aussi, puis se relevait, une grande cuillère à la main qu'elle fourrait dans le bec de sa visiteuse. Chouving avalait en gémissant d'extase et un sourire lui fendait la bouche jusqu'aux oreilles. « Oh là là, qu'est-ce que c'est bon, le ragoût de cochon! Mon plat préféré !» À se lécher les 5 doigts et le pouce. « Reste donc manger avec nous, » proposa la mère. « Après, tu travailleras avec Rémineau, il a bien besoin de se secouer. Il devient paresseux comme une couleuvre. Il passe son temps à bâiller aux corneilles. Il reste des jours entiers sans lire une ligne ni écrire une barre de thé. Ah, il se fie à sa mémoire. Ça lui a déjà joué bien des mauvais tours et j'ai peur que ça continue. La mémoire, c'est un bien méchant cadeau de la nature. Il pense au brevet, tu peux me croire. Une fois toutes les 3 semaines. Je compte sur toi, ma petite, pour le forcer à bûcher un peu. Le brevet, dis-toi bien qu'on s'en fiche toutes au fond. Pourvu qu'il entre au poste comme facteur, tant pis si ce n'est pas commis. Mais c'est pour le dit de ne pas nourrir un fainéant à se tourner les pouces, sous prétexte qu'il a une mémoire de perroquet. Et elle parlait. Rémi l'écoutait abasourdi et révisait machinalement. Dans sa tête, A carré moins B carré égale mémoire de perroquet. Ne confondez pas le complément circonstanciel direct avec le complément d'objet.
N'importe quel manque aux lois de Végélas, mémoire de perroquet, 1820. Assassinat du duc de Berry et retour au pouvoir des ultras. La Garonne née au pied des glaciers de la Maladetta, à 2800 mètres d'altitude. Chouville envoya à Rémy un sourire en dessous, puis se glissa jusqu'à lui pour caresser la bosse de son front. Il se retint de gémir et songea, pourvu que Manuel ne l'ait pas vu me toucher. Mais Manuel l'avait vu, il n'avait pas les yeux dans sa poche. Et voilà, je suis ravie d'avoir passé un petit moment avec vous pour ce chapitre 18. Je vous dis à bientôt pour le prochain chapitre qui s'appellera Milly Milly.